Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Mon jongleur d'étoiles, mon cartographe, ma plus belle catastrophe, mon char allégorique, ma caverne, mes 40 voleurs de dimanche après-midi. Les plus hautes marées du monde, dis-tu, se produisent dans la baie de Fundy, peu après le confluent des rivières Petit Kodiak et Memramcook. Mon oiseau fou, mon vent frigidaire, ma débâcle rouge, ma sauvagerie, mon loup, tu racontes qu'elle sculpte des stacks de pierre, grande demoiselle menaçant de s'effondrer à chaque vague rabattue sur la rive, chaque nouvelle lune qui les berce. Hopewell Rocks. Une attraction touristique, dis-tu. Je pense un attrape-cœur, à conjurer la lune, à mordre la peau, les muscles, jusqu'aux nerfs du paysage. Ici, la côte a couleur de sang. J'imagine le mien remplir et vider mes chambres cardiaques, écailler la peinture, éroder les murs, toutes mes certitudes, avec la précision amoureuse des plus hautes marées du monde. Il y a quelque chose ici qui berce pas comme ailleurs. Puis c'est vrai. Quand tu chantes la mer, la tienne, mon enraciné vif, mon horizon ricoché de cormorans, mon crépitement des tripes, ma souvenance, mon arme préférée, ma tempête, mon enragé tendre. Quand tu dis Hopewell, le temps devient visible, la roche vivante. Quelque chose remue dans le ventre de la mer. 1000 voix se lèvent dans ta voix. 1000 possibles déferlent sur ta langue. Mon droit, mon debout, mon funambule, ma forêt d'arête. Quand tu dis les rochers, Hopewell, l'espoir, la résistance. La nage à contre-courant. J'apprends les routes secondaires, les bateaux sans ancre et les voyages de retour. J'apprends à nous appartenir
malgré les plus hautes marées du monde. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Émilie Turmel, je suis poète et directrice littéraire des éditions Perce-Neige, qui est une maison d'édition acadienne basée à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir pour ce cabaret L'Acadie en fête, ici au Salon du Livre de Montréal. Bienvenue à tous et à toutes. On aura un horaire bien chargé, une belle brochette de poètes qui vont venir vous interpréter leurs plus récents textes, ainsi que slammeurs et musiciens. Je vais vous les présenter à tour de rôle, mais tout d'abord, je vous invite à jeter un coup d'œil juste à ma gauche, ici, sur le coin. Donc, cette année, au Salon du Livre de Montréal, l'Acadie est à l'honneur. On remercie d'ailleurs chaleureusement Olivier et toute son équipe pour cette belle invitation. Alors, on vous invite après le cabaret à aller faire un tour au Motel Acadie où vous serez accueillis par une véritable librairie acadienne qui est la librairie Pélagie, qui a 2 succursales dans la péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, à Caraquette et à Shippagan. Donc, de vous faire conseiller par de véritables libraires qui connaissent notre littérature. Je remercie la Société nationale acadienne de l'Acadie pour toute cette organisation également. Alors, c'est parti pour un voyage tout en poésie et en musique en Acadie. Dans le premier bloc, vous allez entendre 2 personnes que j'affectionne particulièrement. Tout d'abord, Sonia Malaborza, qui sera suivie par Sébastien Bérubé. Je vous les présente. Originaire de Rexton, au Nouveau-Brunswick, Sonia Malaborza a fait un grand détour vers Toronto puis Moncton avant de s'installer à quelques kilomètres du village où elle a grandi. Lectrice, traductrice et incubatrice d'idées, elle prend plaisir à accompagner des auteuristes et des traducteuristes dans l'exercice de leur profession, notamment à leur revue Ancrage et à titre d'éditrice aux éditions Prise de parole, qui ont également une excellente sélection de publications acadiennes. Sa traduction du roman The Birth House d'Amy McKay, l'accoucheuse de Scotts Bay, lui a valu une nomination au prix littéraire du gouverneur général et aux Éloises. Elle a également, elle vous lira 2 textes de Prendre Racine, mais elle a également été nominée au prix Émile et Nicole Martel de l'Académie des lettres du Québec pour sa traduction du projet Ariel. Sa prestation donc sera suivie par celle de Sébastien Bérubé, qui est un artiste multidisciplinaire, lui originaire du nord-ouest du Nouveau-Brunswick. C'est notre tannant du Madawaska. Ses œuvres posent un regard franc, aiguisé et sensible sur sa région. Après avoir travaillé en milieu scolaire comme agent de développement culturel et communautaire pour la Première Nation malécite du Madawaska, il a été responsable du programme Voix émergente de Perce-Neige et s'est consacré à l'essor des littératures autochtones, francophones et acadiennes dans les Maritimes. Il a remporté en 2023 le combat national des livres avec Rivière aux cartouches, un recueil de nouvelles qui lui a permis de faire une entrée fracassante dans l'univers de la prose et qui a confirmé la verve émouvante et corrosive qu'on lui connaît. Mais ce soir, il va non seulement vous lire un texte de ce recueil, de ce très populaire recueil de nouvelles, mais il va aussi retourner à ses premiers amours parce que Sébastien est un auteur, compositeur, interprète qui a 2 projets déjà en disqués dans une musique plutôt pop, mais là qui fait un retour à ses premiers amours, donc un country un peu plus western. Alors j'invite Sonia, suivie de Sébastien Bérubé, à vous interpréter leur texte. Accueillez-les chaleureusement, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. C'est le fun de vous voir si nombreux à l'écoute de l'Acadie. Je vais me promener avec vous d'abord sur le territoire des poissons et ensuite on va aller faire un tour dans une forêt. Suis-moi le long de cette pente abrupte. Nous irons à la rivière. Sur une berge isolée, tout au fond du ravin, une antenne s'élève vers l'horizon. Pendant des années, la crue l'a tassée jusqu'à ce qu'on l'installe plusieurs mètres plus haut. On sous-estime la force de l'eau qui ronde. Les courants qui façonnent les méandres de ce réseau fluvial bousculent les galets qui roulent sous nos pieds. Rien n'est permanence ici. Tout est dialogue. Plus en aval, les vestiges d'un ancien barrage sont le fantôme matériel d'une époque où la force du débit entraînait d'énormes bio. La surface sinueuse de ces eaux cache une autoroute insoupçonnée. Foulée autant par des bottes que des nageoires ces dernières années, c'est le lieu des éternels départs et retours des saumons nés dans les affluents de la baie de Fundy.
Les cousins de cette espèce suivent les courants de l'Atlantique Nord et s'aventurent aussi loin que les îles Féroé. Mais les saumons de ces rivières sont guidés par un autre mouvement, et pour des raisons qui restent mystérieuses, ils survivent mal en mer. De la quarantaine de tributaires situés entre la Wollastock et le bassin de Minas, la plupart n'accueillent plus de saumons. Vois-tu ces mains tantôt tremblantes, tantôt confiantes, qui enfoncent dans la chair les repères nécessaires pour ramener un poisson dépérissant? Ce sont celles des biologistes. Quand l'ordre du monde inflige des lésions, on compose comme on peut avec les cicatrices. J'aurais voulu voir avec toi la silhouette métallique du tourniquet qu'on installe ici chaque printemps juste avant le tournant. Flottant sur son radeau et suspendu à des cordes pour résister au courant, le tambour capture des saumoneaux en route vers la mer. J'imagine cette même rivière traversée de part en part par des filets de sable. La pêche a-t-elle été bonne ici? Prenait-on la peine de s'y rendre? Aujourd'hui, les mailles servent à prendre des poissons qu'on relâche aussitôt. Au même d'ici, on trouve d'autres utilités. L'automne, les saumons remontent à la nage le terrain accidenté, guidés par la force de l'instinct. L'antenne sur la berge vibre à chaque passage, annonçant leur retour avec fanfare. C'est ici qu'intervient une autre équipe, chargée cette fois de ramener des poissons élevés dans une enceinte au large de Grand Manan. Transportés d'abord dans de grandes cuves, puis à bout de bras dans de vieilles chambres à air, les saumoneaux sont versés doucement dans la rivière. Au contact de l'eau, chacun s'immobilise un moment avant de remonter vers la frayeur, comme si la route était tracée d'avance. Dans quelques jours, des corps bienveillants en combinaison de plongée traverseront les eaux limpides pour chiffrer l'ampleur du mouvement migratoire. Ils croiseront peut-être en chemin un botaniste ou deux tapis dans l'ombre d'un bosquet perdu ou grimpé sur une paroi rocheuse. Le passage des saumons dans cette rivière a un impact qui rayonne. À tous les stades de leur vie, les poissons traînent dans leur sillage des fragments d'autres habitats. Dans leurs allées et venues, entre les eaux douces et la mer, ils font fi des frontières, les rendent vaporeuses. J'ai l'impression d'y lire une parabole sur le rôle de l'être erratique, une leçon aussi sur l'équilibre fragile du monde. Maintenant la forêt. Mon nom est l'écho d'un oubli, celui d'un ailleurs quitté par deux frères il y a plus de 100 ans, mais aussi de mon grand-père qui, en vieillissant, n'a pas su garder dans sa tête toutes les langues qu'il avait apprises. De son vivant, je n'ai pas su lire les subtilités de son accent, ni déchiffrer tous les chemins par lesquels il est passé. Une force imprévisible m'a porté jusqu'à ses côtes. Comme une plante dont les graines s'accrochent au hasard et au gré du vent, je m'enfouis dans le sol et cherche à y prendre racine. Mon nom comme le signe d'une délicate invasion. Quelque part en Italie, un village porte mon nom. Je l'ai trouvé par hasard sur Internet et l'ai arpenté tard un soir du bout des doigts. Dans le secret de mon furteur, j'ai fait défiler ces arbustes épineux, ces montées de béton, ces maisons de stuc aux toits de tuiles, ces champs et ces garages. À la porte du bistrot, la Trattoria da Luciana, un séchoir à lessive surchargé m'attendait. Au loin, une ligne d'éoliennes découpait l'horizon. Mon nom est un patelin pauvre à l'ouest de Palerme, maçonné à flanc de montagne. Petite, je traînais le fantasme d'un arbre familial au tronc vaste, aux ramures éternelles, aux racines qui plongent pour atteindre la roche-mère. J'inventais des cousins perdus de vue, des mafiosi sans doute, mettais en scène des retrouvailles dignes d'un grand congrès mondial acadien. Je fixais d'un œil jaloux les noms familiers qui marquaient le territoire et qui s'étendaient tels de vastes filets sur la page du bottin. Mon nom est l'héritage d'un ancêtre né hors des liens du mariage, dont on dit qu'il s'appelait Mancini. C'est une insulte dont je me réclame, un sang créant s'inscrit dans le registre de baptême d'une paroisse à l'étranger, une carte de visite improbable léguée par un prêtre rancunier. Dans ce village lointain qui fleurissait sur mon écran, j'ai vu des palmiers en bordure de la route, des oliviers peut-être, des vignes sans doute. L'hiver là-bas me semble plus doux qu'ici. Les fenêtres des maisons sont entr'ouvertes. Mon nom est un coffre de plomb. J'ai glissé la voix de mon grand-père marchandant des tomates dans sa langue maternelle, les radis de son jardin qu'on trempait dans le sel avant de les croquer, ses restants de spaghettis réchauffés dans l'huile d'olive. J'y cache aussi le badge de mon père,
les injures qu'on crie à mon frère. J'y range une pensée pour mes nièces, les dernières peut-être, à qui ce nom étrange sera légué. On dit qu'il pousse à Ténérife un dragonnier millénaire dont s'écoule une résine rouge appelée sans dragon. À Jérusalem, on croise des oliviers vieux de 2000 ans. L'arbre de Thule, un cyprès à Oaxaca, est d'un âge inconnu. La circonférence de son tronc est de plus de 40 mètres. À combien faudrait-il s'y prendre pour faire le tour? Dans les forêts anciennes, on croise parfois un merisier dont la forme laisse deviner l'absence d'une souche sur laquelle il a pris racine. De loin, on dirait une créature sur jambes dont les membres embrassent pour l'éternité un vide à combler. Je pense aux chênes, aux abords du bayou Teche, sous lequel s'est assis Longfellow pour écrire, aux saules de Grand Prix qui dépérissent sous l'effet d'un champignon. Ces descendants, des légendaires saules symboliques, auront besoin d'aide s'ils souhaitent un jour former un boisé. À défaut d'une arborescence, je plante des arbustes. Le lilas de ma grand-mère qui n'a pas survécu à l'hiver, les hydrangeas de ma mère. Je sème des samars comme celles que me tendait grand-papa en marchant avec moi dans les ruelles de son quartier. Des glands aussi, dont mon fils emplissait ses poches quand il était tout petit. Des châtaignes aux enveloppes piquantes et, pourquoi pas, des rosiers sauvages. Je rêve de grands espaces verdoyants dans lesquels nos enfants pourront errer, de vastes canopées où pourront nicher des oiseaux, des cèdres, des chênes, de gros pins blancs droits comme des mâts de bateau, des merisiers à l'écorce dorée, des cormiers chargés de fruits, une pluralité forestière pour tenir tête aux monocultures de notre époque. Et pourquoi pas des oliviers, des yuccas, des baobabs majestueux. Et parmi tous ces troncs, mon nom comme une forêt, à côté des vôtres. Merci beaucoup. Marine. Elle parlait la job des petites jobines, de l'écorce des mains travailleuses, des trop grandes tables à nourrir puis des chopes qui ferment. À travers la boucane puis le bruit de la table de poule, elle entendait les chansons qui s'écrivent avec la gorge sur les naufrages de fin de chiffre puis de shutdown. Elle comprenait ces chants-là. Elle écoutait. Elle prêtait l'oreille à ceux qui en peuvent plus. Aux noyades de peine puis de fin de semaine. Elle décodait dans les marmonnements puis les habits tachés d'huile puis de graisse. Elle les connaissait, les aimait malgré tout à sa manière. Derrière son name tag, son cœur voyait toute la rage, la peur puis la honte qui se cachent dans des coups de poing donnés sur le bar, dans les pourboires timides puis dans les traces que laisse une alliance, dans les yeux baissés sur une bouteille. Elle comprenait les vérités qui poussent à mentir, puis les autres petites madames s'en méfiaient pour ça. Dans la lumière fade, ses mains consolaient les enfants cachés en dessous des gros bras que l'alcool venait libérer un instant. Elle sautait des épaules au frigidaire, de la cafetière aux épaules, on venait la voir pour ça, pour se payer une maman, puis une bière à téter toute la veillée. Elle voyait tout autant l'orgueil fuir son reflet dans le miroir en arrière des bouteilles. Les chests se bomber pour un nom de famille, une femme ou un char. Elle s'occupait des mains puis des nez en sang. Des bonhommes qui ont assez bu, de ceux qui ne veulent pas sortir, de ceux qui ne veulent pas se calmer. Ses poings savaient faire la loi autour de son comptoir quand le ton montait ou quand il pognait le cul trop fort. Parce qu'une mère, ça peut te remettre à sa place quand tu vas trop loin. Elle avait élevé une vingtaine d'enfants et elle, tout fin et seule. Il n'y a pas un homme, peu importe le size, qui peut rivaliser avec ça. C'est un peu pour ça qu'elle n'avait pas dans sa vie. Pas besoin de garder un homme quand t'en as des dizaines à gérer dès que les lumières s'allument d'un poteau. En ville, on l'aurait probablement décrite comme une femme forte, une féministe ou une femme de tête. Mais à l'époque, ces mots-là ne s'étaient pas encore rendus au village. Ça fait qu'on parlait d'elle comme d'une pas mariable.
C'est pourtant dans ces bouteilles à elle au motel que tout le monde venait tomber quand la poussière levait à la job ou que les maisons devenaient étouffantes. Elle savait ça. Elle assumait son rôle. Ces soirées, elle les terminait en se préparant pour les suivantes. Elle passait le balai, lavait les verres, sortait les poubelles. Sur son tablier, elle essuyait la sueur, les rêves puis la fatigue. Parce que ça va bien, tant qu'on se dit que ça va bien. Ça, cette tune-là, même pas de nom encore. C'est la première fois que je la fais, fait que ça se peut que je me casse la gueule en avant de vous autres, mais on va vivre ça ensemble. Passer ta vie à attendre de tomber. T'es tombé souvent, tu t'es jamais vraiment levé. Mais c'est dur sur le corps, passer sa vie sur le cul. C'est pas tout le temps les bons qui gagnent, on n'est pas dans les vues. Ça fait des mois qu'on voit que tu vas pas bien. Taillis ta job, tu cherches mais tu trouves rien. Quand la chance est passée, faut croire que t'es tête d'eau. Si la vie c'est une loterie, mais t'as pas eu bon numéro. Si jamais tu décides que ton bout est fait, viens donc me voir juste avant, j'ai de la bière aux frettes. Je vais essayer, tu sais bien, de te faire changer d'idée. En te montrant qu'on t'aime, mon hostie de fucké. Mais promets-moi de penser à ceux que tu laisses ici. Puis à ce que ta femme va dire aux deux petites. Là, lève donc la tête, encore juste un peu. C'est rendu que t'as le dos rond, comme un petit vieux. T'as juste 35 ans, pis tu cherches la lumière. Mon homme, t'en trouveras pas en regardant à terre. Quand la tête veut te fendre, je sais que c'est pas évident. C'est quoi le crise de problème? As-tu besoin d'argent? Quand j'ai eu des passes rough, toi, t'étais là pour moi. Là, à cette heure, c'est à mon tour d'être là pour te brasser. Si jamais tu décides que ton bout est fait, viens donc me voir juste avant. J'ai de la bière aux frettes. Je vais t'expliquer que si je suis là, c'est juste à cause de toi. En disant que je t'aime, mon hostie de fucké. Mais promets-moi de penser à ceux que tu laisses ici. Sinon, qui je vais appeler? Ça brosse au milieu de la nuit. Je sais que je trouve pas les bons mots, puis que je comprends pas tout. Je le vois que ça te gosse, tu peux m'envoyer me faire foutre. Depuis que t'as peine au cœur, je sais que février est long, mais je perds pas mon grand chum pour un hostie de dépression. Si
t'arrives chez nous un beau soir sans prévenir, pas besoin de t'en faire, t'auras rien à dire. Je vais t'écouter chialer, ça se pourrait même que je braille, mais j'aime mieux le faire là qu'à tes funérailles. Si jamais tu décides qu'il te reste encore un bout, viens donc me voir en passant, boire une pour la route. On pourrait jouer aux cartes sans arrêter de pleurer, en se disant qu'on s'aime comme deux hosties de fuckés. Puis on t'incra au fait que t'es encore ici, que t'attends ton tour au lieu de partir tout de suite, que t'attends ton tour au lieu de partir sur une fuite, au lieu de partir trop vite. Merci. Vous avez entendu Sébastien Bérubé, précédé de Sonia Malaborza. Si vous vous en pouvez plus d'attendre pour ce projet musical qui verra le jour dans les prochaines années, ben, en attendant, vous pouvez vous rabattre sur les recueils de poésie et Rivière aux cartouches. Le prochain bloc de lecteurs et lectrices de poètes de l'Acadie va commencer avec la lecture de Jonathan Roy. Jonathan agit en poésie depuis une quinzaine d'années. Après une maîtrise en littérature de l'Université de Moncton, où il s'est intéressé intimement aux œuvres de l'Acadie, il a fini par dévier vers la création. Il a publié des poèmes en revue et en collectif, a travaillé à des livres d'artistes et a développé une pratique d'écriture qui passe par l'imprimé, autant que par le spectacle littéraire, la vidéopoésie, les arts visuels et la performance. Chez Perce-Neige, il est l'auteur de 3 recueils depuis 2012, dont 2 ont été récompensés du prix littéraire Antonine Maillet Acadivie. En marge de sa pratique, il dirige le Festival acadien de poésie de Caraquette, auquel vous devriez tous participer comme spectateurs un jour ou l'autre. On vous invite. Et co-dirige avec moi-même la collection poésie des éditions Perce-Neige. Vous entendrez ensuite 2 slams de MC June. MC June a passé sa jeunesse à Montréal et dans ses banlieues. Très vite, il se démarque par sa passion des mots et son intérêt pour les improvisations rythmiques freestyle. Aimant les défis et le dépassement, il se fait poète, rappeur, animateur, organisateur d'événements et il vient de lancer un premier micro-sillon. La poésie et les réflexions sur l'existence meublent une grande partie de son univers depuis plus de 20 ans. Le Corps de lumière est son second recueil chez Mouton Noir Acadie après Le Corps de l'ombre et fait à souligner, il a fait ses débuts en poésie chez Perce-Neige à Moncton grâce à Serge Patrice Thibodeau. Donc l'Acadie, c'est pas que génétique ou généalogique, c'est aussi dans le cœur. Et ensuite, troisièmement, donc, vous entendrez 2 chansons de Robin Joël Cool, qui est acteur, musicien et scénariste, que vous connaissez certainement pour ses apparitions dans Belle B, 19-2, Les Bobos, District 31, mais surtout pour son rôle de Stéphane dans Tant de chiens, pour lequel il a remporté le Gémeaux du meilleur premier rôle masculin dans une comédie ou une comédie dramatique 2 années de suite. Et lors d'une de ces cérémonies, dans ses remerciements, il avait mentionné qu'il avait suffi aux scénaristes, aux auteurs de la série, de modifier une ligne du scénario pour que son personnage devienne acadien. Et que ça avait fait toute la différence pour qu'on voit des personnages et qu'on entende des personnages acadiens à la télé nationale. C'est la même chose en littérature. On est tellement chanceux ce soir que le Salon du livre de Montréal nous fasse cette place pour que vous puissiez entendre les différents parlers de partout à travers l'Acadie. Un immense merci au Salon du livre de Montréal pour cette fenêtre-là et pour que vous ayez la chance, tous et chacune, de vous faire l'oreille. Parce qu'une fois que vous avez l'oreille, après, on se comprend mieux, puis on s'aime, c'est évident.
Alors, dans l'ordre, vous entendrez Jonathan Roy, MC June et Robin Joël Cool. Guillaume Boulian. Tu peux y aller. Vague.wave. Jusqu'à la fin du pave, je vous écrirai un fichier audio emborvé de vos sens, field recording tendre en live to tape de votre présence sonore qui se dévire puis qui se démène. Mes atomes habitent au bout de la routine du monde, à la limite du large puis de la chaise berceuse, à chaque jour, la même heure, les habitudes comme un refrain venu virer dans le paysage de velours trempe. Ici, j'écrirai que toute la vie s'égrène en bâtons de pluie parmi les lettres de chaîne du jeu de Scrabble ramassé chez mes parents dans un écrin mauve de fort et d'étoffe. Le destin, je le sais, les poèmes, le trouble. La patience est un fil de plomb et dans mon corps, c'est la fièvre et je m'arrache les jointures depuis avant le squal à défaire les nœuds dans les lacets fondus autour de mon cœur en bottes capées à la tôle. Ici, j'écrirai derrière vos yeux embués l'idée de la mer qui traverse le chenal pour venir cogner à la coquille du temps lousse. Le slack viendra, le ressac aussi. La mémoire est une perte totale après le mess de la fin de l'été puis les restes à broquer, mais là, ici, enfin, les rêves viennent se virer de bord pour un coup d'œil de loin sur la veilleuse concrète de la cimenterie qui traverse la perspective. Pas longtemps, juste assez pour se mettre au monde de nouveau comme un reset sa saison qui voudrait surrire, on dirait. Ici, j'écrirai que le beurre fondu donne naissance au toast au moins 2 fois par jour puis que Chenou goûtera la melasse aussi longtemps que ça prendra une douceur amère pour faire descendre le thé. Virer. Venir virer comme un rêve qui rumine pour trouver les bonnes ondes du bon canal, de la récurrence du chemin pas tout à fait sur le poste qui tune in sur la météo qui fait ici à cette heure, juste pour voir quoi est-ce qui joue, juste pour faire sûr que tout est beau. Puis pour s'ajuster à la manière des vagues, qui wave halo avant de se rompre en cymbales sur le crémage à gâteau à perte de vue. Elles reviendront. Quand le timing sera à son best, que le couchant aura viré rose bakélite, elles reviendront avec les petits cueillir à cuillère la barbe à papa juste murassée, puis les Skittles surettes de l'automne qui s'égrènent dans la piscine de crème soda. Ici, j'écrirai que Chenou sera doux autant longtemps que Chenou sera chevaux aussi longtemps que la couleur continuera à venir malaxer nos matins. Que nous finirons par pouvoir aller nous saucer dans un bain sur pattes rempli d'or puis de lave à vanille. En attendant d'arriver, virer. Venir virer avant de rentrer pour de bon avec une récolte d'agates dans le dash, du chalin dans les wipers puis une pédale écrasée. En contrôle. Ici, le monde s'est pincé la mécanique du vivant pour la faire tonner comme il faut, quand il faut. 1, clutch 2, clutch 3, clutch 4. Jusqu'à faire gonfler le réel avant de rentrer dans le cours des journées fêtes puis des bières écarlates. Essaye de pas rougir en pensant au soleil pour voir. Ici, j'écrirai que je suis malléable comme une ligne d'eau renforcée de fer mou puis qu'une pleine lune assez chaude peut me faire virer bout pour bout. J'avais oublié. J'avais oublié que dans le silence du soir, les hérons en rayons d'huile finissent souvent par me retrouver avant l'aube pour me ramener le chant de gorge des vivants quand la saumure remonte au bord des larmes pour venir donner du goût à la bière. Puis qu'elle grimpe dans le cuir humide de mes cuisses pour brûler mes âges dans les cernes blancs du mycélium tremens en dormance comme des neurones à crocheter.
Pour chaque scène, ça dérive. Chaque fatigue, ça marée. Pour chaque débarque, ça glaise. Chaque névrose, ça chanterelle. Et ainsi de suite. Comme un vol d'oiseaux au-dessus des vieilles histoires à digérer. Ici, j'écrirai que si ça meurt, c'est que ça va bien revenir, que si ça vit, ça va bien finir, que j'ai fini de fendre mon bois à Jeuve, qu'on recommencera l'automne prochain, que j'affilerai ma hache ce qu'il faut, que j'apprendrai à cuisiner le paysage sans me brûler avant que lui m'avale. Recherche d'images, petite oseille, derrière le vieux shed, la vinette des brebis dans le fer de lance clinquant et un peu rouillé par vos iris citronnés. Ici, j'écrirai que le garage est pas loin puis qu'au pire du pire, on pourra toujours aller vendre nos projets pour le faire. Recherche d'images, agaric des jachères, j'ai des cercles de sorcières dans la magie au repos de vos fourrures sans tondeuse et le goût de lait des noisettes pas encore plumées. Le duvet, les épines, la jute, les pinces. Ici, j'écrirai que nous sommes des neutrons dilatés puis que notre fondation peut craquer d'un dégel à l'autre, mais qu'il reste du caulking dans la cave qu'on s'arrangera. Recherche d'images, salicorne, j'ai des tétines de souris dans le plage en rosette de vos marais salants, des trappes armées plein la cave, un champ de marguerite pour la vapeur, puis un cholage pour finir la job, ce qu'il faut. Ici, j'écrirai que le bois dans le poêle a besoin de moi pour brûler, qu'ils verront ma lumière de l'autre bord quand j'aurai fini avec, si le sens du vent est bon. Recherche d'images, lycopodium, j'ai des sports d'artifice dans le poêle, du tapis de mousse à ramasser au fond du champ à pas de loup, me débusquer dans un grand U-pick de party tricks à saupoudrer dans la braise, pour faire pousser des nébuleuses dans le brin de scie, quand l'air est pesant puis que la discussion vire aux déclarations d'impôts. Ici, j'écrirai que j'ai besoin de votre chaleur pour écrire, le temps dense puis sucré comme la plaine rouge, que même le merisier tordu fendra sous vos verbes tranchants et qu'au pire du pire, la lame de fond sera là pour remplir la fournaise des journées moins vargeuses. La gorge sèche, puis le regard trempassé pour l'assouvir. Jusqu'à la fin du pouls de la gravelle, je vous écrirai le monde qui continuera de venir checker le monde. Pèserai record encore sur l'attente qui mouille les orteils. Puis sur le soupir des chapelets de vaisselle sablée par des années de bardassage puis les courants contraireux. Ici, jusqu'à la fin du pave, je serai comme que je peux, chasseur-cueilleur dans la yard sale des choses qui restent à dire, pour vous donner à goûter quand je voudrais, la saveur en conserve de vos langues, venues se faire ramasser avant de virer. Merci. Tant qu'il y aura des rêves. Notre peuple est bombardé d'informations anxiogènes. Moi, ça me gêne que la violence fait partie de nos gènes. Il y a la guerre, l'économie, nos différences qui nous divisent, l'anxiété dans le tapis, hein? Beaucoup de monde sur le qui-vive, fait que je paye sur pause avant que j'implose. J'observe mon corps, cherchant l'accord qui fera danser l'espérance. Tant qu'il y aura des rêves, la vie gardera un sens. Aveuglé par ce qu'on voit, hein, hypnotisé par l'extérieur. La pauvreté dans les convois orchestrés par nos supérieurs, les nouvelles à la télé ne font qu'accentuer l'horreur. Hein. On dirait que c'est arrangé pour nous maintenir dans la peur. Le poids de l'humanité, on ne peut plus le porter. Les ambitions à notre portée commencent à manquer de couleur. Tant qu'il y aura des rêves, on va supporter la douleur. On nous parle constamment de réchauffement planétaire, qu'une personne sur 4 sera atteinte d'un cancer, de pollution des océans, qu'il n'en reste plus pour bien longtemps. Alors, je contemple des étoiles.
Et mon instinct me dévoile que tant qu'il y aura des rêves, je pourrai peindre sur les toiles l'ensemble des possibles. C'est fou tout ce qu'on peut faire sur Terre en étant sensible. Les cailloux, je les lance. Pour les voir rebondissant, ils disparaissent dans l'eau comme la lourdeur de mes tourments. En méditant, j'arrête le temps. Je comprends que c'est un présent que de juste être vivant, mais j'explore ce que je ressens. Tant qu'il y aura des rêves, les arts seront vivifiants. Nous sommes très puissants en puisant en nous-mêmes. Le système est reluisant, mais surtout rempli de problèmes. Il y a des solutions, sommet l'humain avant le pognon, pourtant suffit d'un voisin pour que nous nous pognions. Trop de spectateurs, trop de schtroumpfs grognons, beaucoup trop de rancœur qui étouffent le pardon. Tant qu'il y aura des rêves, les erreurs s'envoleront. Moi, je suis parti de rien. Je ne suis pas le seul. Construire le paradis de nos mains avant l'enveloppe du linceul. Hein, nos têtes sont des jardins. Prenons soin des floraisons. Soyons le changement qu'on veut voir. Hein, c'est Gandhi qui avait raison. Moi, je suis parti de rien. Je ne suis pas le seul. Construire le paradis de nos mains avant l'enveloppe du linceul. Hey, nos têtes sont des jardins. Prenons soin des floraisons. Tant qu'il y aura des rêves, l'espoir naîtra de l'horizon. Merci. J'ai habité longtemps à Montréal. Ça fait maintenant 5 ans que j'habite en Estrie. Austin, un petit village près de Magog, plus précisément. C'est assez fort le contraste entre les deux endroits. J'ai un poème très inspiré de la forêt, le milieu où j'habite présentement. Je vous partage Forêt Refuge. La forêt enseigne à l'université de la conscience. Sa biodiversité, sa beauté, ses odeurs affûtent nos sens en marchant entre les branches. Les bruits nous branchent à la vie. Et ça déclenche l'introspection, à retrouver nos racines et le grand esprit. Mais il faut faire l'effort. Les forêts sont des forts très forts et le contact mystérieux où les idées bourgeonnent. J'entends son pouls dans mes poumons. Une relation intime entre l'oxygène et le dioxyde de carbone. Je ne me sens plus le même, pieds nus sur du mycélium. Je décroche, assis sur une roche ou collé contre un grand chêne. L'ambiance brise les rushs des productions à la chaîne. En forêt, une force se cache sous l'écorce. Dans les bois, le sol filtre ce que je bois. Comment rester de marbre devant la grâce d'un millier d'arbres à perte de vue? J'ai lu des présages dans les feuillages et la conscience ouverte à l'inconnu. Il y a de ces forêts qui sont magnifiques. À Cathedral Park, en Colombie-Britannique, des Douglas de 1800 ans m'ont ramené à ma petitesse, à mon petit stress, à l'impact de mes gestes, à la voûte céleste. Même mort, avec ses restes, l'arbre continue de servir. Hein, des insectes y fondent des empires, des champignons s'y collent pour y grandir. Il y a de ces grands troncs avec lesquels on fait des ponts imaginaires. Un apport considérable. Merci Trésor pour ton sirop d'érable. Ta famille est la mienne, puisque nous sommes cousins via l'ADN. Tu dégages une aura sacrée qui regorge de sagesse, de peuples liés via des réseaux gigantesques souterrains, et vous partagez votre énergie au moins nanti. Vous êtes plus unis que les êtres humains. Hey, ce serait bien qu'on s'y penche. Pour ce faire, on dirait bien qu'il y a du pain sur la planche. Au boulot, l'homme se plante en ne pensant qu'aux ventes. Comment veux-tu que je me calme? Déforestation, des hectares par million pour l'huile de palme et encore le pognon. L'avarice aura laissé sa trace. Parlons-en avec les orang-outans, les éléphants qui perdent leur place. Mais où est-ce que tout ça s'en va? L'argent ne se mange pas. Parole de taureau assis, chef des siens. En forêt, plus on y passe de temps, plus on se sent bien. Connaître ces êtres ouvre des fenêtres sur nos ancêtres. As-tu déjà entrepris d'aller leur parler
ou de les écouter. Les arbres sont vivants, ils sont juste dans un autre espace-temps où on danse avec le vent. Merci Guillaume. Merci beaucoup. OK, je te laisse. Ouais, bonsoir. Est-ce qu'à Montréal, par hasard, vous faites encore ça, ou a déjà fait ça, du pontoon? Savez-vous c'est quoi un pontoon? Un ponton, c'est le petit bateau flottant avec comme un salon qui va pas vite. C'est vraiment pas très connu ici. Moi, je viens de Tracadie au Nouveau-Brunswick, puis on est comme la capitale autoproclamée de ce bateau qui s'appelle le ponton. Le ponton, ce qui est merveilleux du ponton, c'est que c'est une activité qui t'apporte du point A au point A. Le soir, il te ramène au quai. Il ne faut pas être pressé en ponton. Je dirais que ma génération, présentement, on est très speedboat. Puis des fois, je pense à mon oncle Ulysse. J'ai un oncle qui s'appelle Ulysse, il a un grand nom grec. Et Ulysse, il me disait, « Robin, c'est pas que je veux pas travailler, c'est que j'ai pas le temps de travailler. La vie me demande trop. » Puis c'est pas qu'il n'est pas vaillant, parce qu'il n'est pas plus vaillant que mon oncle Ulysse. Et un moment donné, on voulait faire on a une vieille grange chez nous, on est à Richelieu, on reste ici depuis quelques années. Et puis, ma mère a 80 tours de soleil. Ma mère, c'est une sorcière. Il y en a que leurs mères sont comptables. Moi, la mienne est sorcière, mais elle est aussi comptable. C'est une sorcière comptable qui va voir d'autres choses dans ton rapport de taxes. Elle va dire, oui, tu vas payer cette année, mais tu vas faire des belles rencontres. Bref, on voulait faire une espèce de cabane. Il dit, Robin, j'arrive, je saute dans la douche, puis j'arrive. Lui, il partait de Fauvelle, en Gaspésie. Moi, j'étais à Richelieu. Il a passé par Moncton ramasser ma mère. Pour ceux qui connaissent la géographie canadienne, ici, c'est un méchant détour. Le mot détour du Death Star, on ne va pas dans la bonne direction volontairement. Bref, ils sont arrivés une gang chez nous. En chemin, ça a ramassé du monde, puis on est parti en mode frolic. Bien, frolic, c'est un mot acadien qui veut dire une espèce de corvée communautaire, mais au lieu d'offrir la pizza, à la fin, t'offres la musique et l'alcool. C'est un bon concept, mais il ne faut pas que tu froliques du côté obscur de l'alcool, sinon ton plancher va finir croche, même avec un laser. Fait un moment donné, on s'est mis, il a dit, OK, Robin, tu vas me pogner du 2x4, du 2x6, du presswood, du plywood, la laine isolante, puis ben du bardeau, puis on s'est mis à bardoiser. On a commencé par bardoiser la grange. Avez-vous déjà bardoisé une grange de Montréal? Ça se fait pas en criant 7-up. Jour 1, bardeau. Jour 2, bardeau. Jour 3, hangover. Là, on a froliqué du côté obscur de l'alcool, tu comprends-tu? Jour 4, bardeau. Jour 5, bardeau. Jour 6, bardeau. Jour 7, change de mur. Jour 8, bardeau. Jour 9, bardeau. Jour 10, bardeau. Jour 11, mon oncle Ulysse, il dit, OK, bon, ça va faire. Ça commence à filer comme du travail. On va faire un bout, moi et ma tante Rachel. Je t'ai laissé un document de 25 pages. Suis les notes, tu vas arriver à ta laine isolante. Ça nous a pris 4 ans. Pour mon oncle Ulysse, pas le temps de travailler. Vous n'êtes pas pressé, même si vous ne faites pas de pontoon? Il est parti de Fauvelle, il est parti tôt le matin, il a pointé pour Toronto. Il est parti pour revenir, juste le temps de dire, il faut qu'il aille chercher l'ado. C'est pas pour n'avoir trop, juste n'avoir assez, plus vite ça sera mieux c'est. J'ai pas le temps de travailler, j'ai à peine le temps de vivre. Il en a vu du paysage pour aller chercher de l'ouvrage. Il a fini en Alberta. À la Union Hall, ils ont fait la call. On envoyé sur un shutdown. Ils ont parlé de l'overtime, que la paye sera bonne. Fait qu'à ouais, I'll be hard. J'ai pas le temps de travailler. J'ai à peine le temps de vivre. La compagnie n'a pas les matériaux, c'est backorder en haut. Mais
Mais ils payent pareil, ils payent en attendant, payent même les meilleures bouteilles. Fait qu'ils boivent sa pinte, ils pognent les thèmes, ils regardent tomber le soleil. J'ai pas le temps de travailler, j'ai à peine le temps de vivre. L'automne s'enfonce, y'a moins de lumière, ils voient stresser l'hiver. C'est pas qu'ils pas vaillants, c'est qu'ils ont assez d'argent, pas qu'ils philosophent sur l'affaire. Le mot se passe, le monde s'entasse proche du calorifère. J'ai pas le temps de travailler, j'ai à peine le temps. Vive, vive, pas le temps de vivre. Cours, 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 pour repartir à cette heure, c'est le temps de prendre son temps à cette heure qu'il y en a bu pour longtemps. Vive, vive, pas le temps de vivre. Cours, 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 pour survivre à cette heure, c'est le temps de prendre son temps à cette heure qu'il y en a bu pour longtemps. En haut de la tour s'est fait un abri en forme de gros bateau. Loin de sa Gaspésie pour tuer l'ennui, il rassemble ses matelots. Leur parle du bonheur qui est à portée de main, faut pas attendre à demain. J'ai pas le temps de travailler, j'ai à peine le temps de vivre. Les gros poids lourds sont dans la cour, enfin c'est le grand jour. Les boss sont là, mais le foreman dit, mes gars sont tous partis. Oh, regarde en haut, vois voler le bateau, pacte homme qui crie. J'ai pas le temps de travailler, j'ai à peine le temps de vivre. J'ai pas le temps de travailler, j'ai enfin le temps de vivre. Guillaume Bouliane qui a piqué ça comme ça. Merci Guillaume. Avez-vous déjà été aux îles de la Madeleine? Oui. Moi, les îles de la Madeleine, c'est comme l'Italie. Tu te promènes quelque part dans une contrée perdue de l'Italie, tu arrives dans une espèce d'ultramar italien. Tu rentres là-dedans, puis entre une pinte d'huile à moteur et une espèce d'exhaust de pipe, il y a un prosciutto vieilli 36 mois parfait. Puis au fond, il y a Valentino, il a 86 ans, il shine sa machine, chromée, et te sort une espèce de double ristretto avec une espèce de peinture blanche Chico, parfait. Et tu bois le meilleur café de ta vie. Les îles de Madeleine, c'est pas le café, c'est la musique. Tu rentres dans une épicerie à Carole, elle dit, cette semaine, on n'a pas eu de carottes, mais on a du homard. 3 heures après, tu rencontres Carole dans un petit café, elle a un violon dans ses mains, il y a une petite chanteuse devant elle qui la regarde un peu tétanisée. Elle dit, Carole, je ne serai jamais capable de chanter dans cette tonalité-là, c'est beaucoup trop haut pour moi. Elle dit, c'est correct, je vais te la faire en G, bémol, diminué, sus 4, à 8. Je ne sais pas si cet accord-là existe, mais s'il existe, Carole, elle le connaît. Moi, dans mon coin de pays, au nord-est du Nouveau-Brunswick, j'avais ce vieux chum-là. On jouait, c'est un duo improbable, violon et harmonica. Bref, il m'a dit, c'est bien beau la musique, mais il faut payer des billes. La musique, c'est comme un bon feu de braise. Quand la braise est pognée, elle ne s'en va jamais vraiment. Je souhaite à tous les musiciens qui ont perdu la flamme de mettre un jour les pieds aux îles de la Madeleine puis se planter les 2 pieds dans la grave avec un bon vent de suroît pour leur raviver la flamme. The Fiddler. J'ai croisé mon vieux chum dans le coin de la Pointe à Tom. Il y avait la falle à terre, j'ai demandé quoi ce qu'est ton histoire.
puis le cœur à chanter. J'ai l'âme à l'arrimée, j'ai accroché mon violon, à cette heure je bâtis des maisons. Fiddle, 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 c'est bien beau travailler, mais toi t'es né pour faire stopper. Embarqué dans mon char, braqué pour Saint-Isidore, il me démontra que au garage, faut que j'aille finir mon ouvrage. La gang a toute basée, la musique aussi. Moi je regarde juste mon marteau, j'ai déjà mal au dos. Fiddle, 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 c'est bien beau travailler, mais toi t'es né pour faire stopper. On a reviré chez eux, fendu du bois, parti un feu. J'y ai dit, rends-toi utile, fais-moi donc un petit ril. Le soleil s'est levé et s'est jamais arrêté. J'ai la larme heureuse devant le dernier des timers. Fiddle, 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 c'est bien beau travailler, mais toi t'es né pour faire stopper. Fiddle, 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 toi t'es né pour faire stopper. Merci. J'aimerais vous laisser avec une petite pensée. Vous êtes ici, vous êtes des amoureux des mots. Dernièrement, il y a un mot qui m'a comme pincé quelque part. Je me dis, je vais en parler au Salon du Livre. On parle beaucoup dernièrement de la louisianisation. Puis tout récemment, de l'acadianisation. Puis je me suis dit, ce mot-là, c'est comme si l'Acadie fut un échec. Comme si l'Acadie n'est pas un exemple à suivre. Moi, je vois l'Acadie, les Franco-Ontariens, les Franco-Manitobains, Franco-Saskatchewanais, les Franco-Terre-Neuviens, un peu comme une barricade autour de l'îlot québécois. Puis aujourd'hui, on parle encore français. Puis je pense qu'à mes grands-parents, qui n'avaient pas le droit de parler français à l'école, puis en secret, ils se passaient des livres français. Moi, j'étais un Écossais qui parle français. Il y a quelque chose qui s'est bien passé, puis ce mot-là ne devrait pas avoir sa place. Sur ça, je vous souhaite une bonne soirée, mesdames et messieurs.
Je ne saurais mieux dire. Alors, vous avez d'abord ouvert le fichier vague.wave avec Jonathan Roy pour ensuite aller faire une petite balade dans la forêt de MC June et finir par vous rendre aux îles de la Madeleine en pontoon, ce que je ne suggère à personne. Et donc, on termine avec un dernier bloc de poètes ce soir. La première lectrice est Jessica Gagnon. Il s'agit de la première femme autochtone à publier un livre en français en Atlantique, au Canada Atlantique, dans les 4 provinces à l'est du Québec. C'est un moment historique. On est très fiers d'elle. Elle vient de la Première Nation de Matawaskouye, donc la Première Nation malécite du Madawaska. La culture Wolastoqey est très importante à ses yeux, même si pour certains, ils ne sont pas de la bonne couleur. Son écriture est à la fois douce et incisive, comme les vents stéréotypés qui font voler ses cheveux blonds. Vous entendrez des extraits de Poussiéreuse, son premier recueil. Vous allez ensuite entendre Guillaume Bouliane, parce qu'en Acadie, les gens sont multitalentueux. Alors Guillaume, qui est à la mandoline et qui fait un travail incroyable depuis le début de cette soirée, eh bien, c'est également un auteur. Il est né à Saint-Boniface, au Manitoba, a grandi à Meteghan Centre, en Nouvelle-Écosse. C'est un artiste polyvalent qui transmet son vécu à travers les cordes et les mots et se produit sur les scènes du Canada et du monde. Il vous lira des extraits de Na, paru aux éditions Prise de parole. Et enfin, le dernier et non le moindre, auteur, compositeur, interprète de plus de 20 albums, premier poète lauréat francophone de la Louisiane, commandeur de l'Ordre des arts et des lettres de la République française et francophone engagé, Zachary Richard. Il est l'auteur de plusieurs recueils de poésie parus aux Intouchables, chez Perce-Neige, puis plus récemment aux Écrits des Forges, dont son plus récent intitulé Transfo. Il est également l'auteur d'un roman, fait qui n'avait pas été accompli en Louisiane depuis plus d'1 siècle. Donc, c'est le premier roman écrit par un Louisianais du dernier siècle. Alors, dans l'ordre, vous entendrez Jessica Gagnon, Guillaume Bouliane et Zachary Richard. Merci beaucoup. Je cherche les mots oubliés dans les écrits de la forêt et la mémoire des arbres. Dans la gorge des ancêtres, les cendres ont rempli le veines. Je descends dans mon corps en canot sur les ruisseaux qui m'ont été transmis. Dans les arbres à poussière, la rivière coule. Entre la langue de mes proches puis les cachettes du pouvoir. C'est ça, des ashtrays? Quand je pense au dernier pensionnat qui a formé en 1997, 3 ans avant ma naissance, 1 an avant la naissance de mon frère J, 9 ans après la naissance de mon frère T, 11 ans après la naissance de mon frère S, 16 ans après la naissance de mon frère K. Mon père, il avait 40 ans. Dis-moi pas que c'est de l'histoire ancienne, quand je peux encore te parler de nos naissances. Leurs petits sourires, leurs petites mains, leurs petits doigts, leurs petites voix, leurs petits pleurs, leurs petits cris, leurs petits os, leurs petites tombes, des crimes immenses. Les enfants de l'île de la Tortue, abattus comme des bêtes, à 4 pattes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, fuck you. Ils les ont cachés sous la terre, en espérant que les menottes ne les retrouvent pas. Mais aujourd'hui, Mère Terre recrache les petits prisonniers. Ils reviennent gagner la guerre qui n'avait pas commencé. Le 30 septembre, journée de vérité et de réconciliation, the R-word. Tu veux porter ton chandail orange aujourd'hui si tu veux. Mais moi, je porterai quand même le rouge de notre trauma le restant de l'année. Une image peinturée dans ta tête avec les doigts, des yeux de terre, la peau teinte, des cheveux foncés, qui tiennent la civilisation au bout d'une corde. Même moi, mes yeux sont verts, mes cheveux sont blonds,
Ma peau est pâle. Trop blanche pour être autochtone. Je suis pas celle que tu voudrais que je sois. Trop autochtone pour être blanche. Et je ne matche pas l'image que tu t'avais faite de moi. Pour toi, mes racines n'ont pas d'importance tant que je brûle pas au soleil. Je suis l'inattendu, une boîte ronde. J'existe pas, mais je suis pas seule. Je contiens l'héritage des deux côtés de la mer. Une corde aux chevilles, je danse dans nos cendres. Je suis une poupée aux poignets rouges. Les regards de travers quand je me présente. Quand j'étais un enfant, je ne remarquais pas ça. Mes yeux purs, ils voyaient pas le mal. Mon nom n'est pas important. J'étais un numéro dans le système, un poteau à exploiter. Sauve-moi les taxes sur mes cigarettes. Amène-moi à la chasse. Amène-moi à la pêche aussi. Fais-nous une danse pour nous amener la pluie. Fais quelque chose d'indien. Je suis l'autopo rouge. Ma valeur définie par ma carte de race qui m'efface du monde, me divise. Je suis un numéro d'exploitation qui attend juste d'être tiré. Moi aussi, je voudrais donner mon opinion. C'est loin, mais c'est là. Mon arrière-arrière-arrière-grand-mère était une princesse autochtone. C'est facile pour toi de couper les jambes de ceux qui marchent pour ne plus entendre le pas. Tu veux le spotlight au lieu de porter la lumière. Puis quand je demande l'écoute, tu me coupes la parole pour parler dans le micro. Tu m'as même dit que Louis Riel, c'était le cousin de ton père. Ta gueule. Je suis faite du territoire. La Wollostock coule dans ma gorge. Mes cheveux tressés comme du sweetgrass descendent dans mon dos. Mes pieds et mes orteils, le système racinaire. La terre craquée sous mes hanches. Mon cœur, le feu sacré. Mes veines sont des ruisseaux qu'il traverse. Mon corps, un océan peut-être. Une map. Une planète. Une catastrophe naturelle. Je suis une rivière qui déborde. Embrasse-moi. Make an offering to the land. Plongé dans le miroir double face, avec les doigts croisés dans le dos, je crisse le feu dans vos excuses vides. Je suis du côté qui vouait à travers vos sourires. J'entends pas les mêmes choses, puis je vois pas les mêmes choses. Mes yeux, à demi assimilés, ne ressemblent pas à personne. Seule dans une foule, j'applaudirai pas les traites. Seule mais puissante, je me rappelle qu'il y a juste le temps qui me sépare de ceux qui ont prié pour que je résiste. Ma valise, ma regalia, le sweetgrass sur le dash du Jeep, j'enligne sur la Powwow Trail. Le soleil claque la route avec la musique du Northern Creek qui remplit ma voiture. Nos Little Haws. Le tambour et les chants m'énergisent comme une Red Bull. Mes ailes de ruban s'envolent vers le courant des danseurs. La grande entrée nous attend. Neil Beason. À la fin de la journée, une bonne canne de Pepsi puis un Indian taco avant de m'allonger dans une mare de sueur puis de smudge. Une palida hasen, Neil Rostogwe. Quand je me prépare, je prie. Quand je danse dans mes mocassins, pas mes chaussures, je prie. Quand je porte ma regalia, pas mon costume, je prie. Tu me rends inconfortable quand tu touches ma regalia sans ma permission. Back off. Je suis pas exotique. Je suis pas une attraction touristique. Ma regalia est sacrée et quand je danse, nous sommes une œuvre d'art. J'habite une maison, pas le wigwam que tu penses, pas le tipi que tu t'imagines. Je conduis une voiture, pas le canot que tu crois, puis pas les chevaux que tu aimerais. Je parle au téléphone, pas en smoke signals. Je vis pas dans le passé, puis tu devrais essayer ça. 64 arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents. 32 arrière-arrière-arrière-grands-parents. 16 arrière-arrière-grands-parents. 8 arrière-grands-parents. 2 parents. Puis moi.
un attentat qui attend d'arriver. Willie One. Allô tout le monde. Moi, je m'appelle Guillaume. Je suis vraiment fier d'être ici. C'est mon premier salon du livre à Montréal. Oh my God, c'est fancy ça, OK, so, moi, il faut que je mette un chronomètre à cause que je me suis déjà fait pincer avant de prendre trop de temps. Et puis c'est pas impoli, c'est mal poli. De ma part. Je dis pas pour les autres, c'est rien. Voyez-vous pourquoi est-ce que je fais ça? OK, so moi, mon recueil s'appelle Na. Puis la définition de Na, selon Félix Thibodeau, un linguiste de la Baie-Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, c'est là. C'est cela, c'est tout fini, c'est entendu. Na, je peux t'entendre. Na, c'est-à-dire, je peux bien croire que ça, c'est vrai. Na, c'est-à-dire, tu m'écouteras. Non. Maman m'a perdu. Elle faisait les plats dans la cuisine, puis elle croyait qu'elle était Dory Ariel. Elle avait 3 ans de vieux. Elle regardait dans le salon, puis elle était point là. Dans l'entrée, point là. Et heureusement, elle n'avait pas été m'aventurer sur la ligne jaune, à cause qu'elle n'était point là non plus. La fin de l'été, puis derrière le logis, des framboises à volonté. Des arbustes plus hauts que ma tête. Puis c'est là qu'elle m'a trouvé, dans les pics, endormie. Puis elle a dit non. So, ce recueil, c'est all about la Baie-Sainte-Marie, lorsque j'ai grandi en Nouvelle-Écosse, à Meteghan Centre. Puis je vais vous réciter le poème de Meteghan Centre, que c'est la grosse métropole. Puis dans la métropole, il y a un centre médical, un bottle depot, un Frenchies, un Chinese food, un pharmacy, un liquor store, un farm market, une lumberyard, une gas station. Qu'est-ce que tu veux de plus? Puis si tu as point des roues pour t'apporter d'une place à l'autre, à Meteghan Centre, c'est pas un problème. Mais tu m'attraperas sûrement jamais en train de marcher. Il n'y a pas de trottoir, puis le monde drive vite, puis moi inclus. Au bas de Saunieville, ça c'est la métropole numéro 2. Une boutique électronique, un RV dealership, il y a un strip mall avec un used car dealership, un Goblet, ça c'est un bar, un Pizza Delight, un autre franchise, une légion des anciens combattants, un deuxième strip mall avec un magasin de hard, un gym, un optométriste, une bike shop, puis Rick Terrio's Emporium. Ça, c'est une gas station, un café, du frozen yogurt, une pharmacie, une autre gas station, une banque, une épicerie, une fish plant, un bureau de poste. Puis le monde a eu la bonne idée de faire le monde slacker, de rouler moins vite. Une des seules zones à 50 km/h. Le monde slack, oui, mais point pour le monde en train de marcher. Même ici et tout, il n'y a pas de trottoir. Mais le monde slack pour le va-et-vient de la métropole. Au Petit Ruisseau, ça c'est la micro-métropole. C'est la façon que vous allez vous comprendre le concept. Hein? On se promène d'un village à l'autre. La Baie-Sainte-Marie, c'est une rangée de villages. Micro-métropole. Bed and breakfast, bowling alley, print shop, pizza joint, furniture store, club social, gas station, terrain de racquetball. Puis la bouquetière. À l'intérieur de la bouquetière, il y a un tanning booth. Tu peux rentrer un tuxedo, un magasin de bonbons, un magasin de fleurs, une sex shop, un bureau de poste. Puis tu peux acheter ta propane là-bas. La voix du commerce qui parle direct dans ton oreille, quasiment collée là. Don't be shy. Come on by. Come and buy. Il y en a de toutes les sortes, pour tous les modes. Au Petit Ruisseau, c'est un petit paradis.
Comment est-ce qu'on est sur le temps, là? Oh, je suis nerveux. Oh my God. Ouais, ça fait 5 minutes. God, ça passe vite. OK. Je vais venir avec une petite histoire. C'est 100% la vérité. C'est tout le temps la vérité avec moi. Puis à la Baie-Sainte-Marie, il y avait un forgeron, OK? Puis ce forgeron, il travaillait, puis il travaillait. Puis tout d'un coup, il y a un tisson qui a volé de son travail, puis qui a atterri dans un sio d'eau. Puis ça fait un long tss. Puis l'apprenti, il a été au forgeron, puis il a dit, « Hey, qu'est-ce qu'a fait ce bruit-là? C'est-tu le tisson ou c'est-tu l'eau dans le sio? » Puis le forgeron, il a arrêté ce qu'il faisait. Il a été voir son apprenti. Il a levé la main au ciel, puis elle est retombée sur la joue avec un grand clac. Puis il a regardé son apprenti, puis il a dit, « Qu'est-ce que fait ce gros claquement-là? C'était-tu ma main ou c'était-tu ta joue? » Passe un bon salon, tout le monde. Merci, ça me donne beaucoup de plaisir de me trouver avec vous ce soir. Je voudrais d'abord remercier Olivier Goujon et l'équipe formidable du Salon du Livre de Montréal, Tristan, Émilie, qui ont travaillé si fort, et tous mes camarades poètes. Allons les applaudir encore une fois. Comme disait Antonine, il faut toujours laisser la place à la surprise. On me demande souvent comment va la francophonie en Louisiane. Voici ma réponse. Comme si c'est trop tard. Comme si la bataille est perdue, tout le monde proche de se retourner de bord et courir se cacher dans le grand bois. Comme si aucune graine poussait dans cette terre sèche et poussiéreuse, et que la Saint-Médard s'annonçait sans pitié, et que ni les hommes, ni les animaux, ni les plantes, ni les pierres, ni les soupçons s'entendaient, mais se lançaient des grimaces et des insultes, des trahisons dans le noir, leurs yeux rouges, leurs dents grinçantes, et que tous les courageux avaient tombé comme des chênes blancs à la fin de leur temps, laissant un silence de cercueil sauvage, étouffant tout, même la conception de la fin subie, quand soudainement le vent est tombé brut et j'ai entendu un cri. Un cri comme je n'avais jamais entendu, fort et résonnant, comme un cocodrie, comme le roi des cocodries, ses poumons remplis de musique, comme un ferzé au soir, comme un malion au fin fond du ciel, comme un ange, comme la voix de Dieu parlant à son amant. Et mon cœur s'est mis à battre, comme pour casser ma poitrine. Et j'ai regardé autour de moi furtif, me demandant si quelqu'un d'autre l'aurait entendu aussi. Merci. OK. Merci de soutenir la poésie et la littérature et la parole. C'est dur à croire, ça fait 50 ans que je traîne ma brouette au Québec. Et puis, ce prochain texte, c'est un peu le capsule de tout ça. Et c'est un hommage à cette aventure de survivance et de ténacité et d'entêtement dont on fait tous partie. Le poème s'appelle « Je suis l'homme qu'a vu l'homme ». Je suis l'homme tonnerre.
Je suis l'homme lumière, je suis l'homme hémisphère, je suis l'homme hémisphère du nord, je suis l'homme parti dans fleurs, je suis l'homme océan, je suis l'homme grand bon, je suis l'homme normand, je suis l'homme amarre, je suis l'homme lâcher les amarres, je suis l'homme navire, je suis l'homme délire, je suis l'homme sentir, je suis l'homme sentier, je suis l'homme grand vent, je suis l'homme accalmie. Je suis l'homme torpeur, je suis l'homme longueur, je suis l'homme scorbut, je suis l'homme rien du tout. Je suis l'homme crève-cœur, je suis l'homme menteur, je suis l'homme vérité, je suis Jacques Cartier, je suis Samuel de Champlain, je suis l'homme à deux mains, je suis l'homme à deux mains écorché, je suis l'homme manchot, je suis l'homme truchement, je suis Étienne brûlé, je suis l'homme tabarnak, je suis l'homme tadoussac, je suis l'homme alcoolique, je suis l'homme frénétique, je suis l'homme catholique, je suis l'homme anti-catholique, je suis l'homme fantastique, je suis l'homme héroïque, je suis l'homme hydroélectrique, je suis l'homme coureur des bois, je suis l'homme chevreuil qui court, je suis l'homme ours, je suis l'homme loup, je suis l'homme loup-garou, je suis l'homme chasse-galerie, je suis l'homme pagaillé dans la nuit, je suis l'homme pagaillé le jour, je suis l'homme amour, je suis l'homme sans retour, je suis mangeur de l'art, je suis l'homme trop tard, je suis l'homme magané, je suis l'homme rapaillé, je suis Carl Tremblay, je suis Gaston Miron, je suis Émile Nelligan, je suis l'homme de front, je suis l'homme de dos, je suis l'homme de cul, je suis l'homme enculé, je suis René Lévesque, je suis l'homme l'échec, je suis quelque chose comme un grand peuple, je suis l'homme petit, je suis l'homme moutier, je suis l'homme effacé, je suis l'homme fumé, je suis l'homme couché sur le continent comme une nappe d'oubli. Je suis Jacques Parizeau, je suis l'homme un mot de trop, je suis la Vérandrie, je suis lac Huron, je suis lac Erie, je suis lac Ontario, je suis l'homme en Ontario, je suis Elfège Daigneault, je suis l'hôpital Montfort, je suis la lumière dans le noir, je suis Beau Soleil Broussard, je suis l'homme criard, je suis l'homme fuyard, je suis l'homme courageux, je suis l'homme peureux, je suis l'homme périlleux, je suis père de famille, je suis les yeux de mes enfants, je suis les yeux qui brillent, je suis l'homme espoir, je suis l'homme résigné, je suis l'homme confus, je suis l'homme foutu, je suis l'homme passe-partout, je suis Willy Lamotte, je suis l'homme petite crotte, je suis l'homme montagne, je suis l'homme prairie, je suis l'homme feu, je suis l'homme creux, je suis l'homme creuseux, je suis l'homme boucane, je suis l'homme bois brûlé, je suis l'homme cendre, je suis Louis Riel, je suis l'homme pendu, je suis l'homme trahi, je suis l'homme banni, je suis l'homme assimilé, je suis l'homme qui a tout oublié, je suis l'homme raquette, je suis François Paradis, je suis Eutrope Gagnon qui habite à Boston, je suis Gabriel Dumont, je suis l'homme trop long, je suis l'homme ouragan, je suis l'homme tempête, je suis l'homme racine, je suis l'homme déraciné, je suis l'homme racine déraciné, je suis l'homme libre, je suis l'homme prisonnier, je suis l'homme sirop qui coule au printemps, je suis Félix Leclerc, je suis l'île d'Orléans, je suis l'homme glacier, je suis l'homme pâté papier, je suis l'homme Val d'Or, je suis Maurice Richard, je suis l'homme habitant, je suis l'homme moins 40, je suis l'homme traîneau, je suis l'homme couteau, je suis Gilles Vigneault, je suis l'homme Natashquan, je suis l'homme Côte-Nord, je suis l'homme Fjord, je suis l'homme Abitibi, je suis l'homme Folie, je suis l'homme enragé, je suis l'homme oublié, je suis l'homme du passé, je suis l'homme dépassé, je suis l'homme à venir, je suis l'homme à construire. Merci. Merci à
À tous, félicitations. Vous venez d'entendre Zachary Richard, précédé de Guillaume Bouliane, Jessica Gagnon, Robin Joël Cool, MC June, Jonathan Roy, Sébastien Bérubé, Sonia Malaborza. Je m'appelle Émilie Turmel. Ça m'a fait plaisir d'animer cette soirée pour vous. Retrouvez-nous au Motel Acadie. Merci au Salon du Livre de Montréal. Bonne fin de semaine.